RCF. Bonjour et bienvenue, c'est Écoutez voir sur RCF Charente-Maritime, notre émission sur toutes les cultures dans le département. Un certain nombre d'entre vous connaissent l'histoire de La Rochelle et dans son histoire au XVIIe siècle, des grandes explorations, il y a aussi eu l'exploitation par le commerce triangulaire. La Rochelle a été un grand port négrier avec Nantes et Bordeaux. On l'oublie trop souvent et pour ne pas oublier cette mémoire, eh bien, il y a différents monuments qui ont été érigés à La Rochelle et puis aussi différents hommages qui ont été portés à travers des noms de rues ou d'allées. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être dans le parc du casino de La Rochelle une allée qui a été nommée du nom du grand poète Aimé Césaire. Et aujourd'hui, à l'occasion du passage de Colette Césaire, qui est sa belle-fille et aussi une de ses plus ferventes spécialistes, une exposition à Royan aussi et un événement à la Maison des Écritures dans le parc Franck-Delmas à La Rochelle. Bonjour Colette Césaire. Bonjour chers amis, auditeurs, auditrices, merci de m'accueillir. Alors Colette Césaire, vous êtes enseignante de lettres, vous êtes conférencière, comédienne et puis spécialiste de l'œuvre de votre beau-père Aimé Césaire. Aimé Césaire que tout le monde connaît sans le connaître. Tout le monde a la notion que c'est un grand poète de la condition des peuples de couleur noire, un des inventeurs d'un mouvement qui est la négritude, un auteur de grands textes poétiques. Mais finalement, est-ce qu'on en sait tant que ça sur Aimé Césaire ? Aimé Césaire qui a presque été d'ailleurs panthéonisé, puisqu'une plaque lui rend hommage au Panthéon à Paris. Aimé Césaire, dont 2 œuvres ont été inscrites au programme du bac littéraire. Aimé Césaire qui a été aussi, et ça peut-être que nombre d'entre nous ne le savent pas, aussi un grand homme politique en Martinique, son île de naissance et d'amour peut-être aussi. Aimé Césaire, vous y avez consacré une partie de votre existence à étudier ces textes et puis aussi à les faire vivre à travers un travail de conférencière, de comédienne. Et c'est à ce titre-là que vous venez aujourd'hui à La Rochelle. En quelques mots, que représente pour vous cet homme et cet artiste ? Aimé Césaire est effectivement un très grand auteur, un homme politique reconnu, mais son œuvre est encore très difficile à lire et à comprendre pour la très grande majorité des lecteurs. Il faut savoir que l'œuvre d'Aimé Césaire n'est pas refusée par le public d'aujourd'hui. Le public, au contraire, il a très envie de comprendre l'œuvre d'Aimé Césaire, mais il a peur d'y aller seul. Il a peur de lire l'œuvre tout seul. Et là, j'interviens, c'est-à-dire que je guide le lecteur, le petit lecteur comme le grand lecteur, je le guide et je l'aide à comprendre cette œuvre que je transmets aussi de manière pédagogique. Je ne suis pas seulement artiste, je ne suis pas seulement comédienne, je suis aussi autrice d'un livre pour enfants que j'ai écrit récemment et puis je suis enseignante. Et là, toutes ces compétences-là, je les mets au service de la transmission de l'œuvre d'Aimé Césaire. Alors, Aimé Césaire est très connu. Il est mondialement connu et reconnu, comme je me plais à dire, c'est une star mondiale. Mais il faut en parler pour continuer à le faire vivre parce que son œuvre et sa pensée sont d'une grande actualité. Alors venir ici à La Rochelle, pour moi, c'est l'occasion, dans le cadre du mois des mémoires, c'est l'occasion de faire résonner la langue pirate d'Aimé Césaire. Ici à La Rochelle, le mot pirate vous parle, n'est-ce pas ? La Rochelle est un port négrier, mais La Rochelle est aussi un lieu de mémoire. La municipalité tâche de réhabiliter cette mémoire en la faisant connaître de toutes les manières possibles et surtout en rappelant que l'esclavage a été une abomination, une horreur, un crime, et qu'il s'agit d'enseigner l'histoire de telle sorte que la jeunesse comprenne que l'égalité, ce n'est pas qu'une affaire de droit, c'est aussi le refus d'exclure une partie de l'humanité pour quelque raison que ce soit.
Et c'est exactement ce que dit Aimé Césaire. Aimé Césaire fait partie des grands hommes, des grandes personnalités qui ont contribué à réhabiliter l'histoire des peuples noirs et le mot nègre, qui est un beau mot. Alors Aimé Césaire est originaire de Martinique. Il a fait une partie de ses études en France puisqu'il a étudié à l'école normale supérieure où il a rencontré d'autres écrivains, futurs écrivains, poètes qui ont fondé avec lui ce mouvement littéraire et peut-être aussi philosophique qu'on a appelé celui de la négritude. C'est un mot que l'on connaît, que l'on a entendu. Comment vous définiriez ce mot de négritude, Colette Césaire ? La négritude, comme dit Césaire dans son texte, il a écrit un texte qui s'appelle « Discours sur la négritude ». La négritude, ce n'est pas une affaire de couleur de peau seulement. La négritude, c'est le refus de l'humiliation. La négritude, c'est le refus de l'injustice. La négritude est un combat pour la réhabilitation des peuples noirs, du mot nègre, des cultures noires, du passé noir. Il y a quelques années, un ancien président de la République française nous a dit que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire, ce qui est complètement faux. Il faudrait qu'il puisse lire le discours sur le colonialisme d'ailleurs, mais la négritude, c'est vraiment le fait de prendre le mot nègre dans la boue dans laquelle il avait été jeté pour le hisser vers le grandiose, vers les étoiles. L'idée, c'est de montrer au monde entier et aux Noirs eux-mêmes qu'il est beau et bon et légitime d'être nègre, comme Césaire l'écrit dans Cahiers d'un retour au pays natal. La négritude, c'est une manière de penser, et la négritude, c'est une prise de position. C'est le fait de refuser d'oublier d'où l'on vient, de ne pas avoir honte de notre passé, même si notre passé est fait d'esclavage et de colonisation, ça c'est vrai, mais il est aussi fait de haute culture. Nous n'avons pas toujours été esclaves, nous n'avons pas toujours été dominés et soumis. Il faut le rappeler, les grands empires d'Afrique méritent d'être connus. Et donc, la négritude, c'est une prise de position aussi contre l'injustice, contre l'oppression. La négritude, c'est aussi ce que Césaire a appelé une communauté de souffrance. Vous savez, moi, je me définis comme une femme noire et comme une femme nègre. Il ne suffit pas d'être noir, il ne suffit pas d'avoir la couleur de peau noire pour se ranger du côté des opprimés, parce que les Noirs souffrent encore aujourd'hui. Aux États-Unis, on vous tue encore parce que vous êtes noir. Et la négritude, ça dépasse cette affaire de couleur de peau, et c'est pourquoi pour moi c'est un concept très très fort, et c'est un concept universel, parce que c'est une prise de position en faveur des opprimés, de toutes celles et de tous ceux qui souffrent, pour éradiquer la souffrance. La négritude, c'est une prise de position forte qui exige une éradication de la souffrance, une éradication de toutes les formes de discrimination, et c'est pourquoi la négritude est encore un mouvement très actuel qui peut, selon moi, et qui doit intéresser aussi notre jeunesse, parce que je m'intéresse beaucoup à la jeunesse, je travaille avec elle au quotidien. Moi, j'enseigne dans un lycée de la Martinique, j'ai des élèves de seconde, de première, et cette jeunesse a besoin aussi de perspectives, elle a besoin de repères, elle a besoin de définitions claires, et elle a besoin de propositions fortes. Et s'engager contre l'injustice, contre l'oppression, c'est très actuel, c'est très tendance, je dirais. Alors quel texte vous partageriez avec vos élèves si vous deviez en improviser Est-ce qu'on peut vous écouter, Colette Césaire ? Écoutez porter la voix d'Aimé Césaire. Avec grand plaisir. Alors vous voyez, je suis ici pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Je suis ici pour dire au monde entier qu'il y a eu la traite, il y a eu la soumission, la domination, il y a eu l'esclavage. Cet esclavage a été aboli, mais le racisme, lui, n'est pas mort. Et il faut savoir que une commémoration comme celle organisée par la ville de La Rochelle, c'est très important. Ce n'est pas rabâcher, ressasser le passé. C'est savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et l'histoire des peuples noirs est aussi l'histoire du peuple blanc. Nous sommes liés, et si nous voulons
abolir le racisme, nous devons enseigner, éduquer. Alors je vais vous lire un texte extrait du cahier d'un retour au pays natal, où Aimé Césaire parle de l'importance de la mémoire, justement, en ce mois des mémoires. Que de sang dans ma mémoire. Dans ma mémoire sont des lagunes. Elles sont couvertes de têtes de mort. Elles ne sont pas couvertes de nénuphars. Dans ma mémoire sont des lagunes. Sur leurs rives ne sont pas étendues des pagnes de femmes. Ma mémoire est entourée de sang. Ma mémoire a sa ceinture de cadavres. Et mitraille de barils de Rome génialement arrosant de révoltes ignobles, pamoison Dieu doux d'avoir lampé la liberté féroce. Les nègres sont tous les mêmes. Je vous le dis, les vices, tous les vices, c'est moi qui vous le dis. L'odeur du nègre, ça fait pousser la canne. Rappelez-vous le vieux dicton, battre un nègre, c'est le nourrir. Autour des rocking chairs, méditant la volupté des rigoises, je tourne, inapaisé pouliche. Ou bien tout simplement, comme on nous aime, comme on nous aime. Magnifique texte d'Aimé Césaire, extrait du cahier d'un retour au pays natal, une de ses œuvres les plus célèbres. Un texte avec un rythme incantatoire, un texte poétique écrit à la première personne. Comment, Colette Césaire, vous qualifieriez ou vous pourriez définir la poésie, l'expression poétique d'Aimé Césaire ? Aimé Césaire, c'est le rebelle. Aimé Césaire, c'est un poète qui, tout en parlant de lui, de ses douleurs de fils d'esclaves, de fils de colonisés, c'est-à-dire d'héritiers de ce passé terrible, tout en racontant son histoire, il raconte notre histoire à nous les nègres. C'est-à-dire qu'il y a chez Césaire la rencontre parfaite entre l'individuel et le collectif. Et il y a même l'élévation vers l'universel, c'est-à-dire que tout être humain, qu'il soit noir ou pas noir, peut se reconnaître dans l'écriture d'Aimé Césaire parce que c'est aussi une écriture de la douleur. C'est une écriture qui montre à quel point l'être humain peut souffrir, mais à quel point aussi il peut grandir et parvenir à l'espérance, parvenir au meilleur de l'existence par la force de la poésie, par le combat pour éradiquer toutes les injustices et toutes les misères. Et donc c'est une écriture qui n'est pas seulement une écriture lyrique, c'est-à-dire l'expression de sentiments personnels, c'est à la fois un travail des sentiments négatifs et un travail pour la révélation de tout ce que l'être humain a de meilleur en lui. Donc Césaire, c'est le positif, le négatif, le noir, l'universel, et c'est en même temps une pensée. Ce qu'on appelle traditionnellement dans le milieu scolaire, par exemple, une poésie engagée. C'est-à-dire, c'est une poésie qui, tout en mettant en lumière les souffrances, dénonce ces souffrances et propose un moyen de ne plus souffrir, ou du moins de ne pas mourir, de ne pas se laisser abîmer dans cette souffrance. Donc c'est une poésie de la souffrance, mais c'est une poésie aussi de l'espérance, à l'image de la Martinique elle-même, qui est à la fois une terre de souffrance, qui a connu l'esclavage, la colonisation, l'éruption de la montagne Pelée qui a fait des milliers de morts, et puis c'est aussi une terre d'espérance par la force de ses paysages naturels, qui sont grandioses, désormais classées au patrimoine mondial naturel, une terre pleine de compétences, d'hommes et de femmes, plein de compétences professionnelles, artistiques, intellectuelles. Donc c'est une terre en lutte, une terre qui a souffert mais qui ne veut pas mourir. Et donc la poésie d'Aimé Césaire est empreinte de toute cette dualité qui est une dualité que l'histoire tragique des peuples noirs nous a imposée, parce que finalement, nous venons de très loin, nous les Noirs. Quand nous parlons de notre mémoire, ce n'est pas pour pleurer sur notre sort, ce n'est pas pour mendier quoi que ce soit. Nous parlons de notre mémoire parce que nous avons particulièrement connu la souffrance.
l'humiliation, l'horreur, le cauchemar absolu. Et nous tâchons de trouver la force, en nous appuyant sur cette douleur, de la convertir en quelque chose de fort. Et en fait, la poésie d'Aimé Césaire, c'est une magie, c'est une métamorphose, c'est une catharsis, c'est une élévation vers ce que l'être humain a de plus beau. Et je crois que c'est pour ça que non seulement beaucoup de gens se reconnaissent dans cette poésie, y compris, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui ne sont pas noirs, mais qui sont nègres. Vous voyez, c'est ça la belle différence. Mais je crois aussi que l'être humain, les gens reconnaissent en Aimé Césaire une dignité, une force et une grande beauté. Parce que finalement, moi, depuis que je fais ce travail de transmission, vous savez, ça fait plus de 30 ans que j'étudie la poésie d'Aimé Césaire maintenant. Ça fait un peu plus de 10 ans que je la transmets à tous les publics. Et même plus que ça, parce qu'en tant qu'enseignante, j'ai commencé il y a plus de 20 ans, je vois à quel point cette poésie fait du bien. Donc Aimé Césaire est un grand auteur parce qu'il a le ton juste, comme disait André Breton, la force majeure du ton qui distingue les grands poètes des petits. Breton définissait comme ça. Et puis sa poésie, elle est bienfaisante. Et elle est authentique. C'est-à-dire qu'Aimé Césaire a expérimenté les douleurs de l'être humain. Il porte en lui les douleurs de ses ancêtres qu'il a su incarner, et il a converti ces douleurs en une force, en une espérance. Et ça, il n'y a que la haute poésie qui sait faire ça. On avance, on pénètre dans le taillis, dans le fouillis. Tel est bien le piège. Comme de juste, on s'empêtre dans les galaxies de limailles, de semailles accumulées en conglomérats de madrépores, traces et rémanences. On marche à quatre pattes, on se dépêtre, courbé toujours mais avançant. On tourne en rond. Enjambé ? À quoi bon ? Moi qui rêvais autrefois d'une écriture belle de rage, crevasse, j'aurais tenté. Aimé Césaire n'a pas été qu'un poète, si tant est qu'on puisse utiliser la négation pour désigner un poète de combat, mais aussi un homme, et c'est chose beaucoup plus rare dans le domaine des lettres, un homme politique, au même titre que l'un des cofondateurs de ce mouvement qui a été et qui reste la négritude, Léopold Sédar Senghor, qui a été président du Sénégal. Aimé Césaire a été député et maire de Fort-de-France, donc capitale de la Martinique, pendant 56 ans. Comment Aimé Césaire articulait-il ce travail de poète et ce travail d'homme politique ? Vous savez, pour Aimé Césaire, la poésie est politique. L'écriture est politique, la création est politique. Je vous donne un exemple. Dans son dernier recueil qui s'appelle « Moi la Mineure », Aimé Césaire a écrit un poème intitulé « Maillon de la Cadène ». Et « Maillon de la Cadène » se termine ainsi par ce vers « te bâtir ». Sous-entendu, bâtir l'avenir du peuple martiniquais, bâtir la société martiniquaise, bâtir l'homme martiniquais nouveau. L'idée pour Césaire, c'est que quand on écrit un poème, on bâtit un monde nouveau. Quand on est maire de la ville capitale, on entreprend de grands travaux, on assainit, on construit des logements sociaux, on construit des centres culturels, on crée le CERMAC, le service municipal d'action culturelle, pour promouvoir la culture martiniquaise, pour accompagner les artistes martiniquais vers la professionnalisation. Bref, bâtir, c'est autant faire de la poésie que de faire de la politique. Bâtir, pour Aimé Césaire, est fondamental, que ce soit dans l'écriture ou dans l'action politique, c'est-à-dire dénoncer l'injustice, refuser l'humiliation, refuser l'humiliation subie par le peuple martiniquais colonisé, parce que la colonisation a été quelque chose de terrible. La colonisation, c'est le refus du droit à l'existence.
La colonisation, c'est l'aliénation, l'anéantissement. Juste après l'abolition de l'esclavage, il y a eu la colonisation. Donc, c'est-à-dire que le peuple martiniquais, pendant des siècles, n'a pas pu exister. Et donc, l'œuvre d'Aimé Césaire, que ce soit son œuvre poétique ou son œuvre politique, c'est la reconnaissance, l'affirmation du droit à l'existence, et puis c'est cette mise en œuvre de notre existence. C'est-à-dire que lorsqu'on crée le service municipal d'action culturelle, comme lorsqu'on crée le poème Maillon de la Cadène, eh bien, on affirme qu'on existe et on dit comment on veut exister, de manière haute, digne et fière. Aimé Césaire a participé aussi au mouvement d'émancipation internationaux, la dénonciation des massacres coloniaux, pas seulement dans Discours sur le colonialisme, mais aussi dans ses interventions, lorsqu'il a participé à la création de l'Union africaine, lorsqu'Aimé Césaire a participé à la création de la maison d'édition Présence africaine en 1947. Aimé Césaire n'a pas travaillé uniquement qu'à la Martinique, il a œuvré dans le monde entier chaque fois que l'émancipation des peuples opprimés, des peuples colonisés était à dénoncer. Pour lui, il s'agissait de bâtir un monde nouveau. Et toute la question, justement, très actuelle, c'est où en sommes-nous, nous les Martiniquais, de cette société que nous voulons bâtir, mais où en est aussi la société française dans ses relations avec tous les peuples avec lesquels elle est en relation, et singulièrement nous, les territoires que l'on appelle les territoires d'outre-mer. Bon, on parle encore de métropole. Moi, je n'emploie jamais ce mot, je ne suis plus une colonie. Donc je ne peux pas appeler la France une métropole. La France s'appelle la France et mon pays s'appelle la Martinique. Nous avons des liens, mais quel avenir nous donnons à ces liens ? Un extrait que vous nous partageriez de ce livre intitulé Les histoires merveilleuses de l'hippocampe, sous-titré Poèmes d'Aimé Césaire pour les petits et les grands, puisqu'il a l'aspect d'un album jeunesse, mais il n'en est pas qu'un, puisque la poésie d'Aimé Césaire se destine à tous les âges. Oui, j'ai voulu proposer au jeune public quelque chose qui puisse lui permettre de connaître, de comprendre et d'apprécier la poésie d'Aimé Césaire. Alors, j'ai sélectionné 7 poèmes, particulièrement dans le dernier recueil Moi Laminaire. Et puis pour chacun de ces poèmes, j'ai écrit une histoire. Et cette histoire aide à comprendre le poème d'Aimé Césaire. Alors on suit les aventures d'un personnage, qui est mon personnage principal, qui est un hippocampe. Et cet hippocampe représente tous les enfants du monde. Pourquoi un hippocampe ? Parce qu'Aimé Césaire a écrit un très joli poème, très peu connu à mon avis, qui s'appelle « Chanson de l'hippocampe ». Et l'hippocampe aussi, dans la religion vaudou, l'hippocampe c'est le disciple qui n'est pas encore initié. C'est le petit cheval rétif, le poisson cheval rétif, désobéissant, sans mémoire, comme dit Césaire, sans connaissance, c'est-à-dire l'enfant qui ne sait pas encore où il va. Et la poésie d'Aimé Césaire va agir sur lui comme un guide. Donc, je vous propose un poème qui s'appelle « Algues ». Et ce poème, c'est la célébration des paysages naturels de la Martinique. C'est-à-dire qu'Aimé Césaire, qui était un grand marcheur, un grand promeneur dans la nature martiniquaise, voyait dans cette nature le symbole de notre passé, mais aussi le symbole d'un avenir prometteur. Et c'est au contact de la nature qu'il trouve sa force, sa source d'inspiration. Algues. La relance ici se fait par le vent qui d'Afrique vient, par la poussière d'Alizé, par la vertu de l'écume et la force de la terre. Nu. L'essentiel est de sentir nu, de penser nu. La poussière d'Alizé, la vertu de l'écume et la force de la terre. La relance ici se fait par l'influx, plus encore que par l'afflux. La relance se fait algues laminaires. Et pour accompagner l'enfant, ou le grand qui lit ce poème, je lui dis à la fin que l'algue laminaire, elle se fixe sur un rocher et ne le lâche plus.
Elle y demeure ancrée un temps très long. J'aime l'observer, car elle m'enseigne le courage, la fidélité, la force d'espérer, l'amour de ma terre et de mon peuple. Merci Colette Césaire pour ce partage et ce travail de passeuse. Donc rappelons une exposition qui a lieu à Royan, co-organisée par l'agence Capture, une exposition qui porte ce titre Nous laminaires, autour de la poésie d'Aimé Césaire avec plusieurs photographes contemporains, Juliette Agnel, Nicolas Dernay et Shuibing Du, à l'espace d'art contemporain des voûtes du port de Royan. Et puis cette exposition sera ouverte jusqu'au 9 juin 2024, c'est en entrée libre aussi. En quelques mots, Colette Césaire, en quoi va consister cette exposition ? Vous y avez activement participé à sa conception. Oui, j'ai imaginé cette exposition, c'est-à-dire que j'ai imaginé de pouvoir transmettre la poésie d'Aimé Césaire en l'associant à l'art photographique et aussi à la mise en voix, l'art sonore, je dirais. Et donc, cette exposition, elle a été lancée à la Martinique l'année dernière et je suis très heureuse qu'elle soit accueillie aujourd'hui à Royan jusqu'au 9 juin. Et c'est une exposition qui permet de comprendre la force des paysages naturels de la Martinique, source d'inspiration de la poésie d'Aimé Césaire. Donc c'est pour le visiteur une occasion de découvrir ou de redécouvrir la poésie d'Aimé Césaire en dialogue avec l'art photographique et aussi avec les photographies d'artistes photographes qui ne sont pas des spécialistes de l'œuvre d'Aimé Césaire, mais qui ont été touchés par cette œuvre-là et par ce que je leur proposais, cette association que je leur proposais, la poésie de Césaire et la nature martiniquaise, source d'inspiration poétique. Donc ça a été un travail qui a donné lieu à une résidence de création, un travail qui a été un dialogue, un partage, et j'espère que le public va vraiment apprécier de rencontrer Aimé Césaire comme ça et de rencontrer la Martinique aussi comme ça, parce que bon, la Martinique, île aux fleurs, ça suffit, hein. On a déjà suffisamment parlé de ça. Nous ne sommes pas qu'une île aux fleurs, nous sommes une terre de souffrance et aussi une terre d'espérance. Une terre d'espérance que nous vous invitons donc à découvrir à travers cette exposition jusqu'au 9 juin 2024 aux voûtes du port de Royan, l'espace d'art contemporain. Elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 14h30 à 18h30. Merci Colette Césaire pour ce magnifique travail de passeuse que vous faites. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir de vous rencontrer. Écoutez voir, ça se termine pour ce mois de mai, mais ça n'est pas terminé puisque on a semé quelques graines de poésie dans l'oreille de nos auditeurs. Nous vous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle interview. Merci à Dimitri de l'Antivie pour la technique. Au revoir. La bonne nouvelle m'aura été portée à travers la cohue d'astres jaunes et rouges en fleurs pour la première fois par une volée de pouliches ivres. Elles me disent que les phasmes se sont convertis en feuillage et acceptent de se constituer en forêts autonomes, qu'une fumée blanche monte du concile des Kiscales pour annoncer que dans les zones les plus sombres du ciel, des lucarnes se sont allumées. Racine, oui, Racine, ma survie. Une goutte de sang monte du fond, seule incline le paysage, et, au fait du monde, fascine une mémoire irréductible.